nouvelle vidéo. C'est toujours moi, Elsie Boni, étudiante en microbiologie et biotechnologie agroalimentaire. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la farine de cossette d'igname, communément appelée télébore au péné de ses vertus. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du diabète. En effet, le diabète est une maladie chronique non transmissible, le plus répandu au monde entier. Il se traduit par l'augmentation du taux de sucre ou taux de glucose dans le sang. On parle d'hyperglycémie. On distingue deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 touche 6% des diabétiques et le diabète de type 2 touche 92% des diabétiques. Les autres 2% restants concernent les autres types de diabète. Ce qui fait du diabète de type 2 la forme la plus prédominante des diabètes, et ceci même en Afrique subsaharienne. C'est pourquoi il est important d'en savoir plus sur ce type de diabète. Si vous êtes intéressé, je vous invite donc à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Le diabète de type 2, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation du taux de glucose dans le sang. Il survient généralement chez les personnes âgées de 40 ans et plus. Mais malheureusement, on constate qu'il apparaît également chez les jeunes personnes en raison de l'augmentation du taux d'obésité précoce chez les enfants. D'abord, il faut noter que l'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui s'occupe de la régulation du taux de glucose dans le sang. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas sécrète l'insuline, mais pas assez par rapport au glucose qui se trouve dans le sang. On parle d'insulinopénie. Ou soit l'insuline est sécrétée mais agit mal par rapport à une résistance de l'autre corps. On parle d'insulinorésistance. La glycémie chronique est le plus souvent asymptomatique. Un des problèmes majeurs de cette maladie est que vous vous en rendez compte qu'une fois malade, et ceci se traduit généralement par une soif importante, un amaigrissement, une fatigue majeure, et une envie d'uriner très fréquente. Mais notons que certains problèmes de santé sont souvent associés au diabète. On peut citer les mycoses, les infections urinaires, les douleurs à la jambe ou crampes, les maladies cardiovasculaires, etc. Il est aussi possible qu'elle entraîne des complications aiguës, tels que les comas diabétiques de type acidocétose ou acidose lactique, en cause des traitements mal adaptés, des événements brutaux, un contexte de maladie particulière associé ou d'âge avancé. Aussi, une des caractéristiques principales du diabète est d'avoir des conséquences néfastes à long terme sur des organes cibles, tels que les nerfs, le rein ou l'œil. Il est particulièrement important de lutter contre les autres facteurs à risque cardiovasculaire en dehors du diabète, notamment en les dépistant. Il s'agit de l'hypertension artérielle, l'excès de lipides dans le sang, le tabac, l'obésité et les maladies héréditaires cardiaques. Compte tenu du diabète et les autres facteurs à risque fréquemment associés, les patients ayant une DNID sont le plus souvent atteints d'angine de poitrine, infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux. Voilà, nous sommes à la fin de cette première partie. Je vous invite donc à liker et à vous abonner pour recevoir notre prochaine vidéo qui va axer sur le diagnostic et le mode de prise en charge contre le diabète. Merci pour votre attention.